you don't fuck with the ultimate. I got the key, now I'm giving you hell, nigga. Definition of a fail, nigga. Go ahead and paint your nails, nigga. Free slick and free nail, nigga. D-E-N-T-E-L, nigga. Yo tout le monde, c'est Malty. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, plus précisément un tuto. Donc comment faire top 1 en 5 astuces sur Role of Survival. C'est parti, bang. Donc premièrement nous verrons l'atterrissage, deuxièmement nous verrons le placement, troisièmement nous verrons le stuff, quatrièmement nous verrons la zone et pour finir nous verrons la temporisation et le skill. Donc je vais vous développer chacun de ces 5 points et c'est parti. Donc pour ce qui est de l'atterrissage, c'est sans doute le point le plus important et le plus crucial qui va définir votre partie. Je m'explique. Si vous voulez que votre partie dure longtemps, il faut absolument éviter d'atterrir dans le même endroit qu'un ennemi. Donc pour ça, j'ai deux conseils à vous donner. Tout d'abord, ne jamais atterrir dans les grandes villes, mais plus dans les petits villages sur le côté où il y a 2 ou 3 maisons. Et deuxièmement, il faut atterrir à au moins 1000 mètres de la ligne de trajectoire de l'avion, donc la ligne blanche que vous pouvez voir à l'écran. Il faut absolument atterrir à minimum 1000 mètres de la ligne de trajectoire pour être sûr d'être en sécurité et le plus éloigné des ennemis. Alors, pour ce qui est du placement, votre placement doit varier en fonction de la zone. C'est-à-dire que vous ne devez éviter à tout prix d'aller au centre de la zone, mais rester le plus proche de la zone et la contourner en ayant un placement circulaire autour d'elle-même. Donc, comme pour l'atterrissage, il ne faut jamais aller dans les grandes villes en faisant ce placement, ces déplacements, et aller plutôt dans les petits villages avec 2-3 maisons. Donc voilà. Pour ce qui est du stuff, il n'y a pas grand chose à vous dire dessus, mais il y a quand même un point que je tiens à souligner. Donc, premièrement, ce que je vous conseille, ça c'est un conseil, c'est de prendre une arme d'assaut et une arme de poing. Bon, après c'est vous qui voyez comme vous voulez, selon vos habitudes, selon votre façon de jouer. Donc moi personnellement, je prends une arme de poing comme une MP9, une MP7 ou une PP19 avec une AKM ou une arme d'assaut telle quelle. Donc voilà. Mais après, le point que je tiens à préciser qui va vraiment jouer dans votre durée de jeu, c'est tout d'abord le stuff des ennemis morts. Ça franchement, ça c'est un piège que les ennemis vous tendent pour vous tuer de plus en plus vite. Donc si jamais vous êtes vous marchez, vous voyez un stuff abandonné dans quelque part, ne jamais le ramasser avant d'avoir vérifié qu'il n'y ait pas d'ennemis aux alentours. Car je me suis déjà fait beaucoup piéger par cette technique, notamment avec les cargos de livraison qu'il y a au milieu de la map. C'est dès que vous êtes en train de fouiller dans le stuff que tous les ennemis en profitent pour vous tuer. Donc voilà. Donc pour ce qui est de la zone, tout d'abord il faut constamment la surveiller, parce que vous pouvez vous faire avoir très facilement et mourir bêtement à cause de la zone. Donc être vigilant à chaque seconde de la zone. Après, moi j'utilise une astuce qui m'a permis d'être en vie longtemps et d'avoir une partie assez longue. Déjà, une astuce par rapport à la zone. Donc déjà, partir au moins 30 secondes avant que la zone se referme sur vous. Et éviter de se précipiter dans la zone avec 1 minute d'avance ou plus. Donc c'est très simple en fait, cette technique permet de ne pas avoir d'ennemis derrière nous si vous voulez. Parce que quand vous courez en même temps que la zone, vous avez peut-être une chance sur 5 d'avoir un ennemi derrière vous. Donc ça enrichit votre vision globale sur les ennemis et vous avez moins de risques de mourir. Donc voilà. Et enfin, le dernier point, donc la temporisation et le skill. C'est ces points là qui vont faire toute la différence avec les autres joueurs et qui vont vous permettre de finir premier dans ce Battle Royale. Donc tout d'abord, la temporisation, c'est qu'il ne faut jamais se précipiter, il faut être très patient si vous voulez être premier, attendre et faire agir au bon moment et faire les bonnes actions au bon moment. Donc par exemple, quand vous tuez un ennemi, il faut jamais se précipiter vers son stuff, il faut toujours regarder partout, il faut être très vigilant, faut prendre son temps en fait, il faut être patient si vous voulez avoir la première place. Et ensuite, le skill, donc je n'ai pas besoin de vous expliquer c'est quoi, mais en gros, vous devez être plus technique que votre adversaire. Donc là, ça va jouer sur la visée. C'est vous qui allez faire la différence avec votre technique ou pas. Donc,
là c'est vraiment par rapport à vous. Donc là c'est à vous de jouer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo va pouvoir vous permettre de faire top 1 dans Role of Survival. N'hésitez pas à me dire ce qui ne va pas dans les commentaires. Bon, je sais que des fois certaines explications étaient un peu mal foutues, mais bon, vous connaissez, je viens de commencer, c'est pas facile quoi. Mais bon, normalement si vous appliquez à la lettre mes astuces, vous devriez faire top 1. Donc on se laisse pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aimer, commenter pour ce qui ne va pas, tout ça, et ciao. Ain't no more motherfucking what's up, bro, with these niggas, man. Soon you see these niggas on the cop, please. I just woke up to the money today. Fuck all that demon shit, I'm about to pray. I really posted on blocks with the case. I'm thinking about putting some stock in the braids. Stop. Back a little bitch, you ain't bad enough.